Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Noël avant l'heure avec Argo Foot. Argo Foot, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots de foot extérieurs, domicile, fourte, ainsi que third, tous les maillots de toutes vos équipes préférées, de tous les championnats européens, de tous les championnats du monde, de toutes les sélections du monde, des survêtements Nike, des survêtements Adidas, des survêtements Puma, des survêtements North Face, les survêtements de toutes vos équipes préférées, les shirts de toutes vos équipes préférées, des chaussures de foot, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements NBA. Vous avez tout les gars, n'hésitez pas. Et en plus de ça, une offre exceptionnelle pour le Black Friday jusqu'au 30 novembre prochain. On va vous présenter l'offre dès maintenant, ainsi que les maillots. Donc bien sûr, on est parisien. Le maillot extérieur parisien, totalement exceptionnel, totalement magnifique. N'hésitez pas, moins 15% avec le code promo Sacha. Toutes les informations et tous les liens sont en bas en description. Excusez-moi. Vous avez le maillot extérieur et bien sûr le maillot domicile. Exceptionnel, magnifique, remarquable, incroyable, et l'offre est totalement folle. L'offre pour ce Black Friday est complètement magnifique. Regardez la qualité du maillot, il n'y a rien à redire. Non seulement les prix sont cadeaux, non seulement en plus des prix cadeaux, vous avez moins 15% avec le code promo Sacha15. Il est en bas en description. Et écoutez bien cette offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 30 novembre. Pour toute commande à partir de 39 €, vous avez un maillot offert personnalisé. À partir de 79 € de commande, vous avez 2 maillots offerts personnalisés plus livraison gratuite express. À partir de 119 € de commande, vous avez 3 maillots offerts personnalisés plus livraison gratuite. À partir de 159 € de commande, vous avez 4 maillots personnalisables offerts plus livraison gratuite. À partir de 199 € de commande, vous avez 5 maillots offerts. 5 maillots offerts plus livraison gratuite. À partir de 239 € de commande, vous avez 6 maillots gratuits. À partir de 279 €, vous avez 7 maillots gratuits. 7 maillots gratuits. Vous pouvez avoir peut-être 7 maillots pour le prix d'un. Donc n'hésitez pas, foncez. Les maillots sont incroyables, les maillots sont exceptionnels. Et là, pour le coup, là, c'est presque gratuit. Là. Honnêtement, c'est presque gratuit. Avec le code promo, avec les prix qui sont déjà très bas, plus l'offre promotionnelle, là, vous n'avez plus d'excuses. Là, franchement, vous pouvez refaire votre garde-robe. Les maillots sont totalement incroyables. Ouvrez bien les yeux. Donc voilà, vous avez toute la promo à côté. Vous avez toutes les informations en description. Pour avoir les maillots gratuits, vous devez écrire la taille et le lien du maillot que vous souhaitez. Toutes les informations sont en bas en description. Foncez, c'est Noël avant l'heure. On est de retour pour une nouvelle vidéo. On va débriefer les résultats du football européen de la journée. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Nono, on va commencer déjà avec la victoire de Marseille. 3-1 au Racing Club de Lens. Inévitablement, Nono, Marseille, c'est une équipe performante à l'extérieur et catastrophique à domicile. C'est pour ça qu'ils ne pourront pas être champions de France, parce que tu peux pas gagner 3-1 à Lens, 3-2 à Lyon, 5-0 à Montpellier, et faire match nul à domicile contre Angers, en prendre 3 à domicile contre Auxerre, en prendre 3 contre Paris. Donc c'est une équipe qui va bien voyager, mais qui au Vélodrome aura du mal, donc elle ne pourra pas être champion de France. Score malgré tout très avantageux. Lens qui a fait un très très beau match, très gros pressing, qui a été pris en 8 minutes de temps et ils en prennent 2. Voilà, sur l'ensemble c'est pas un vol non plus, C'est pas un vol non plus. Ils sont à 9 points du PSG. Et moi je suis curieux et j'attends avec impatience leur match dimanche prochain contre Monaco. Ouais, ce sera un véritable test. Mais bon, maintenant qu'il y a 4 places qualificatives en Ligue des Champions, il y a quand même de grandes chances qu'ils soient au moins en tour préliminaire de Ligue des Champions l'année prochaine. C'est pas possible. Parce que là, franchement... Après, à domicile, c'est pas fameux. Bon, de toute façon, le problème, je vais te dire, Ligue 1, il y a... Allez, je vais être généreux. Il y a 6 clubs en tout. Après le reste, écoute. Mais ils sont meilleurs à l'extérieur quand même, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit. Quand il arrive, ils sont meilleurs à l'extérieur, on est d'accord.
Donc voilà pour ce résultat. Et surtout, Nono, crise à Manchester City, hein, comme on n'en a jamais vécu sous l'ère Guardiola. City qui en prend 3 à domicile, Nono, contre Tottenham. Et on va revenir sur le débat Guardiola. Hein. Donc je crois que c'est la 5e défaite d'affilée, si je me trompe pas. Hein. 5e défaite d'affilée, toutes compétitions confondues. Déjà 4, ça n'avait jamais été fait sous l'ère Guardiola. Là maintenant, ça fait quand même 5 défaites d'affilée, Nono. Et c'est pas des petits scores, hein. 4-0 contre le Sporting, 3-0 contre Tottenham. Je crois qu'ils avaient pris une raclée il y a plus avant la trêve aussi, je ne sais plus en coupe ou je ne sais plus quoi. Tottenham non plus qui est pas un favori pour le titre à domicile. Et là, non, je suis désolé. Il y a encore beaucoup d'absents du côté de City, mais t'as quand même une équipe sur le papier pas mal quand même. Voilà, t'as du Foden, t'as du Bernardo Silva, t'as du Erling Haaland, t'as du Gundogan, t'as du Stone. Mais même s'il y a quand même beaucoup d'absents, on va pas se mentir, il y a Rodri qui est pas là, il y a De Bruyne qui est pas là, Walker était là quand même aussi. Voilà, je pense que là, tous ceux qui ont dit que Guardiola était un très 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 grand entraîneur, c'est parce qu'il avait des Ferrari, et là il commence à avoir une Peugeot, le gars, il avance plus, le gars. Donc, je pense que c'est un entraîneur qui a quand même fait sa carrière surestimée. Eh ben, je vais te faire une citation, je sais pas si tu la connais. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Eh ben, le patron, il est blessé. Et c'est là que tu vois l'importance de Rodri. Ouais, mais c'est pas parce que t'as 2 blessés que tu peux... Le métronome. Non, mais 5 défaites d'affilée, Nono. 5 défaites d'affilée, quand même. Ben oui, ben justement, depuis que Rodri est blessé, ben voilà. Et ben voilà. Donc, tu vois que le mec, c'était quand même un tout bon. C'était vraiment lui le patron. Voilà, donc ça fait plusieurs défaites d'affilée pour City. Ça donne peut-être un espoir pour le PSG en Ligue des Champions. Espérons qu'ils sachent faire ce que les autres font. Mais déjà, fait au Bayern déjà, après on verra, c'est le dernier match City. Et puis voilà, donc mais il y a une crise quand même sous couvert à City. En plus, le problème, il vient juste de reprolonger. Donc, à voir, hein, à voir. Ils l'ont prolongé parce qu'il a fait des choses exceptionnelles, sinon il aurait jamais été reprolongé depuis le temps. Mais là, voilà, maintenant là, il y a Liverpool qui a 5 points d'avance avec un match en retard. Si Liverpool gagne demain, ils prennent 8 points d'avance, Nono. Il y a Chelsea qui a gagné, ils reviennent à 1 point de City. Arsenal a gagné, il revient à 1 point de City. Brighton a gagné, ils reviennent à 1 point de City. Attention à la débandade, hein. Oui, attention à la débandade. Bon, pour moi, Liverpool, il sera champion cette année. À mon avis, hein, Liverpool sera champion. Moi, je pense. Je vois que dans toute l'Europe, c'est difficile. Hein. J'ai quitté l'Atlético, ils étaient menés 1-0, ça a fini à combien contre Alaves? Ils ont gagné 2-1. Ah, tu vois, réellement à l'usure, quoi. Ouais, mais là, c'est bon. Là, quand même, c'est chaud. Leverkusen qui gagne 5-2, Arsenal qui gagne 3-0, Marseille qui gagne 3-1. L'Inter qui a gagné 5-0 avec un doublé de Marcus Thuram, Nono. Beaucoup veulent Thuram en ce moment. Hein. Oui, 5-0. Vraiment, il y aura quand même, quoi qu'il arrive, les championnats nationaux sont trop déséquilibrés dans tous les pays. On a beau me dire ce qu'on veut. Et cette Champions League, là, il y aura finalement tôt ou tard, il y aura comment on appelle ça? Je sais pas, c'est déséquilibré, mais City n'est pas premier. Le Bayern, l'année dernière, n'a pas été champion. Je sais pas si c'est pas si déséquilibré que ça, hein. Bon, ça va, en 7 ans, ils peuvent perdre 3 fois, hein. La preuve que ça marche toujours. 7 fois champion d'Angleterre, une Ligue des Champions, 7 fois ils ont gagné la coupe. Ça va, ils peuvent perdre 3 matchs de suite, hein. Ah, c'est la clé. 5 là, ça fait 5. Voilà, je cherchais le mot. Cette Super League, elle arrivera tôt ou tard, je suis sûr et certain. Mais elle a déjà eu lieu. La Ligue des Champions, là, c'est la Super League, hein, la Ligue des Champions actuelle. Hein. Je suis désolé. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils voulaient faire. Si, c'est la même chose. C'était pas sur 25 équipes, hein. Là, il y en a 36, hein. Bon, on verra bien, quoi qu'il arrive. Les championnats, ils commencent à être ennuyeux. C'est trop déséquilibré, je trouve, dans tous les pays. Moi, je trouve que c'est pas vraiment déséquilibré, non. Ah oui, attends, à part les 2, 3, 4 premières équipes, tout le reste, c'est normal. 0, 6 à 1. C'est normal, ça c'est normal. Tu peux pas avoir 20 équipes qui se tiennent à 3 points d'écart, c'est pas possible. Je suis d'accord, mais quand même, il y a un tel déséquilibre, voilà. C'est pas possible, Nono. Gyökeres qui a été buteur encore hier, hein. Celui-là, il t'a fait craquer, hein, celui-là. C'est pas moi, 34 buts, frère, toutes compétitions confondues, on est à mi-novembre.
Et Ramos, il en avait mis combien au Portugal? Ah, moins que ça. Moins Bon, que ben, faut ça. voir dans un championnat supérieur. C'est tout ce que je peux répondre. Oui, après, s'il fait comme Haaland, ils diront après contre les grosses équipes, c'est pas bon, c'est toujours pareil. Non, Hein. non, faut voir dans un championnat supérieur. S'il en mettra, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, si Ancelotti venait à être viré, c'est Santiago Solari qui le remplacera. Qui avait déjà remplacé Zidane, je crois, en 2018, si je me trompe pas, ou en 2019. Hein. Scolari, Non, l'ancien sélectionneur. Solari, pas Scolari. Solari, Santiago Solari. Ah, je connais pas. Voilà, Santiago Solari, Nono. Je connais pas. Qui c'est celui-là? Santiago Solari. Et je connais pas. Dis-moi qui c'est. C'est un ancien joueur de foot. Ben, je sais. Ancien joueur du Real. Eh ben, je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Tu te rappelles plus? Mais non, j'ai un trou de mémoire. Ah, il a joué 209 matchs avec le Real sous l'ère Zidane. Solari, Nono, phénomène. Ça y est, ça revient. Oui, ça y est. Phénomène, frère, phénomène. Donc, Il allait finir entraîneur de l'équipe du Real et finalement ils l'ont jeté comme une merde. voilà, donc ça veut dire qu'Ancelotti a la pression, que s'il y a défaite 5-0 par exemple à Liverpool, il pourrait faire ses bagages. Et comme tu vois, comme quoi au foot, t'as vu Pérez, il a pas état d'âme. Hein. Le mec gagne la Ligue des Champions 3 fois, ils vont le virer, Nono, t'imagines? Pérez, il rigole pas. Et nous, Nono, si on se fait éliminer,